Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez, j'espère que oui. Je vois des messages qui arrivent, donc j'imagine que vous êtes plusieurs à être déjà connectés. On attendait un petit peu que tout le monde se connecte sans difficulté parce qu'on a rencontré quelques petits soucis de connexion. Voilà. Ben, écoutez, bienvenue dans ce second webinaire qui porte cette fois-ci sur Carrément Maths. J'espère que vous allez bien. Je vois encore des questions qui arrivent. J'espère que tout le monde parvient à se connecter, à me comprendre, à me voir. Vous pouvez aller dans le sondage pour vérifier que tout est bien en ordre chez vous. Voilà, donc moi je suis Sophie Jamin, déléguée pédagogique et commerciale pour le fondamental. Certains m'ont peut-être déjà rencontré en école ou lors d'événements, ou alors lors de notre première session webinaire autour de Oiseau. Je serai accompagnée aujourd'hui de Philippe Landroux, qui est mon collègue éditeur pour le fondamental. Philippe a mis au travail des enseignants pour pouvoir créer cette formidable collection Carrément Maths, et grâce à lui et à ses auteurs, nous avons maintenant un outil très complet et qui rencontre un franc succès. Cette présentation va se dérouler en deux temps. La première partie, ce sera une présentation générale de la collection Carrément Maths. Je vais vous expliquer un petit peu l'esprit de la collection, de l'approche, et vous donner des détails par rapport à la composition des cahiers et du guide. Durant cette présentation, vous aurez l'occasion de poser des questions, comme c'est le cas pour l'instant, sur la partie droite de votre écran, pour avoir des réponses par la suite qui seront données par Philippe. Donc, dans un second temps, Philippe répondra aux questions qu'il a amassées avec des collègues qui sont derrière, qui répondent également par écrit. Et alors, il va tâcher de vous répondre, de répondre en tout cas aux questions qui arrivent le plus fréquemment pour pouvoir rentrer un petit peu plus dans la pédagogie. Les questions auxquelles nous n'aurons pas pu répondre, faute de temps ou parce que c'est peut-être trop précis pour l'instant, eh bien, nous y répondrons plus tard par mail puisque nous avons votre mail. Sachez que toutes les questions que vous posez durant ce webinaire sont des questions qui sont privées, auxquelles seulement Vanine a accès, donc personne ne les voit. Voilà, j'espère que maintenant tout le monde est connecté. Je reçois, oui, voilà, apparemment ça fonctionne. Je remercie Philippe pour son aide durant cette présentation. Je remercie mes collègues du marketing de répondre aux questions et merci à Manon d'avoir aussi organisé ce webinaire. Voilà, on va démarrer. Je vais partager mon écran. J'espère que ça va fonctionner parce que j'ai quelques petits soucis tout à l'heure. Alors, il faut être un petit peu patient. Voilà, je pense que ça va être bon. Voilà. Voilà, je pense que tout le monde voit maintenant. J'apparais sans doute en petit. Donc, Carrément Maths, les notions abordées en mathématiques sont toutes vues de la première à la 6e primaire. La collection est donc complète pour les 6 années. Elle se constitue de 2 cahiers par année, cahier A et cahier B, et à chaque cahier correspond un livre de l'enseignant A et B. Le point de départ, l'objectif de Carrément Maths, notamment, c'est de partir de situations de vie qui se veulent les plus concrètes possibles. C'est vraiment essayer autant que possible de proposer des mises en situation qui se rapprochent d'un quotidien que les enfants connaissent pour qu'ils puissent facilement faire des liens entre des notions mathématiques qui seront vues, des notions mathématiques de la vie de tous les jours par rapport à des situations qu'ils connaissent dans leur quotidien proche d'eux. Donc ça, c'est vraiment très important. De là, on peut entrer dans Carrément Maths sous 2 angles. Soit on a une entrée par chapitre, donc on travaille à partir d'un chapitre et de la situation mobilisatrice qui permet de travailler sur les 4 grands domaines de compétences, du moins quand on peut. Excuse-moi, je vais t'interrompre 5 minutes. Ton écran ne s'est pas correctement partagé, il apparaît en noir. Donc, si tu sais réessayer de le partager pour que ça s'affiche correctement.
Et chez moi, c'est OK. Attendez, excusez-moi pour Voilà. cette interruption. Ça Je va. recommence. Ben, chez moi, c'est bon, mais Donc, nous allons régler le problème assez vite. Je vois dans les questions que plusieurs personnes l'ont remarqué. Pas de souci. On va c'est à quel avoir niveau que vous n'avez pas vu le… l'écran s'affiche, mais il est noir. Ah, et là, est-ce que c'est bon ou Voilà. pas? Oui, c'est bon. Et il faut juste le mettre en diapo. Voilà. Et Est-ce je que n'ai là, plus. j'espère que… C'est très bien. Est-ce Peut-être que commencer. l'écran d'avant, Manon, Oui. excuse-moi, est-ce que l'écran d'avant, tout le monde l'a vu, la situation de départ? Non, il faut recommencer si tu veux bien, parce que tu as eu un problème technique au niveau de ton écran. Donc, à mon avis, ce sera mieux de recommencer. Ok, donc je résume ici. Voilà. Donc le premier écran, c'était l'esprit donc de Carrément Maître qui démarre par des situations qui se veulent les plus proches des enfants pour pouvoir faire des liens avec les apprentissages mathématiques qui seront vus et des situations de vie de tous les jours. Donc on essaie le plus possible d'être proche des enfants. Ça, c'était la première chose. La deuxième, c'était les entrées possibles que l'on propose dans Carrément Maths. Il y a deux chemins possibles. Soit on travaille par chapitre. À partir d'un chapitre, on peut travailler sur les différents domaines de compétences simultanément. Donc, on voit bien dans la structure de la table des matières les différents chapitres avec des codes couleurs pour les matières. Soit on travaille par matière, c'est la deuxième entrée possible. Et là, vous retrouvez les différentes matières, nombre et opérations, folie des figures, grandeur, traitement donné. Et étant donné que ce sont des fiches qui sont détachables et pré-perforées, on peut facilement travailler pour chaque apprentissage, essayer de les faire discuter, parler, verbaliser, échanger entre eux, avec vous, les notions qui seront vues par rapport à une situation de départ. Pour reprendre la situation de départ avec la planche de BD, en troisième année, on propose cette planche-là comme exemple de situation de vie de tous les jours. Les enfants seront donc amenés à pouvoir dire, bah, tiens, moi je vis ça aussi, et pouvoir faire des liens avec des mathématiques et se rendre compte que, oh, bah, tiens, dans mon quotidien, tous les jours, il y a des maths. On voit le petit garçon qui se réveille. Ben voilà, avec le réveil, bien, on va travailler sur une grandeur en base 60, c'est la numération. On voit un petit garçon qui s'habille et qui met ses chaussures, la taille, la pointure, ce seront des notions de grandeur. Voilà, la bouteille de lait, travaille sur les capacités ou autres. Vous avez aussi des étiquettes qui seront proposées, le numéro de la maison, le panneau de signalisation. On essaie de faire comprendre qu'on a des nombres qui sont des étiquettes et que derrière ces étiquettes, il y a en fait donc des quantités. En quatrième année, par rapport aux buildings qui sont représentés, eh bien, on dit, ben voilà, tel building, ça mesure 340 mètres. Mais en soi, pour les enfants, qu'est-ce que ça veut dire? Pas grand-chose. Et donc, du coup, on va proposer des images mentales pour arriver à l'abstraction complète. C'est-à-dire qu'on va coller une image de la vie de tous les jours à une notion qui, pour eux, reste complexe. Une autre attention toute particulière dans Carrément Maths, c'est faire attention à la construction du nombre et du système décimal. On va donc du coup, pour amener les notions mathématiques, proposer de nombreuses représentations variées à l'aide d'approches concrètes et semi-concrètes, telles que des fagots, des dominos, des dés ou que sais-je. On va également amener les enfants à manipuler beaucoup, longtemps, et travailler les notions sur des petites quantités. Ça, c'est vraiment important. Au début, en première, nous n'abordons pas de calcul de plus et de moins dans le cahier. C'est volontaire parce qu'on considère qu'il vaut mieux travailler longtemps
la composition et la décomposition d'un nombre plutôt que d'aller trop vite dans des calculs, des colonnes de calcul. Et pourquoi? Parce que avec les 20 premiers nombres et avec les calculs, les enfants vont apprendre trop vite par cœur et ça risque de fausser la route et de ne pas voir s'ils ont finalement compris ou pas. Voilà, de toute façon, par exemple, on prend un exemple, si on a 4, 4 c'est 2 et 2, 4 c'est 3 et 1 et 3, ce sont en soi déjà des situations d'addition. Donc, pour tout ce qui est calcul dans le cahier plus moins, nous n'en aurons pas. Ça arrive plus tard et ça arrive sur MyVanine sous forme d'exercice à télécharger. Ça fera partie des compléments dont on parlera plus tard. Donc, comme ça, l'enseignant, s'il le souhaite, il a quand même des exercices plus et moins qu'il peut donner plutôt s'il préfère parce que c'est son habitude ou s'il estime que l'enfant est prêt à pouvoir aller vers des calculs comme ça, plus et moins, eh bien, ils sont quand même disponibles, mais sur le site. Mais au sein du cahier, ça n'est pas prévu parce qu'on veut les amener plus tard. Du coup, tout cela nous amène à aussi une attention particulière sur la conservation du nombre, notamment chez les petits, plus tard les substances, longueur, poids, volume chez les plus grands. Étant donné que les enfants sont amenés à beaucoup manipuler et à échanger beaucoup de représentations, eh bien, et qui compte qui compte des plumes, des pommes, des voitures, des poires, etc. Au bout du compte, il faut qu'ils comprennent que c'est non seulement une quantité, mais que aussi que 3 plumes l'une sur l'autre ou 3 plumes l'une à côté de l'autre, ça représente également une quantité. Donc voilà, on met vraiment l'attention sur la construction du nombre et du système décimal et sur la conservation du nombre. Il y a un code couleur qui est proposé dans les cahiers pour les plus petits au niveau des dizaines, des unités et des centaines. Par rapport au contenu des cahiers, des livres cahiers pour les élèves, donc le A ou le B, vous avez tout au long des chapitres, donc pour chaque matière, différents pictos qui sont proposés pour varier autant que possible les actions, les activités qui seront proposées aux enfants. Donc, bien sûr, comme je le parlais au début du cahier, on met l'accent sur la verbalisation. Donc, il y aura les petits pictos pour pouvoir verbaliser autant que possible tout au long de la découverte des notions mathématiques. Vous aurez aussi des petits pictos pour les faire dessiner, tracer, écrire, entourer, etc. Des petits pas qui seront présents, eux, jusqu'en 6e. Il faut savoir que les pictogrammes dont je parle, sont proposés de la 1re à la 4e. Les petits pas, eux, restent jusqu'en 5. Vous avez pour chaque cahier aussi des temps d'arrêt qui sont proposés. Ce sont des zones où les enfants vont déposer leurs idées, ils vont être amenés à exprimer par écrit ce qu'ils ont compris de la manipulation et des explications des apprentissages mathématiques donnés en classe. Donc ça, c'est très important aussi pour eux de remettre tout ça par écrit. On arrive donc à de la construction de la métacognition. On aura des synthèses également dans chaque chapitre qui seront proposées sous forme de carte mentale et que les enfants vont devoir compléter avec les mots qu'on a retrouvés ensemble en classe. Vous avez ces fameux petits pas qui en fait signifient que de la 1re à la 4e, on va proposer des exercices plutôt occupationnels. C'est un peu pour aller plus loin. Donc, les enfants qui ont déjà fait une activité, qui sont un peu plus rapides, eh bien, pour les occuper, ils vont pouvoir faire les exercices à côté des petits pas. Il n'y a pas de niveau de difficulté supplémentaire. La difficulté, elle arrive en 5-6. Ces petits pas proposent des exercices plus de différenciation et notamment de dépassement. Vous avez également des zones de travail qui sont proposées dans les chapitres. Ces zones de travail permettent aux enfants de rédiger la réflexion qu'ils ont eue, ce qu'ils ont mis, eux, en place dans leur tête pour arriver à trouver une réponse. Donc, ça va vraiment donner une trace à l'enseignant de ce que
du processus utilisé par l'enfant, de la façon dont l'enfant a réfléchi pour trouver telle ou telle réponse. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. C'est de l'évaluation formative permanente qui va pouvoir aider l'enseignant par rapport à ses apprentissages futurs. Au niveau des livres de l'enseignant, comment est-ce que c'est organisé? Eh bien, on va proposer de travailler sur les compétences des matières, des notes méthodologiques. On y reviendra après. Pour chaque note, pour chaque leçon, pour chaque activité proposée, vous aurez des petits pictos aussi qui permettent de dire, ben voilà, dans telle leçon, on va plutôt conseiller de travailler en individuel ou en duo ou en groupe classe ou en groupe de plusieurs élèves. Et donc, ces notes méthodologiques qui s'accompagnent de ces pictos vont, je vais vous montrer sur cet écran-ci, vont vraiment permettre de calibrer la leçon et de donner des pistes de travail, d'aide pour l'enseignant. C'est vraiment des petits plus pour orienter la leçon. Voilà, donc là, on retrouve les descriptions des compétences et matières, un exemple de notes méthodologiques par activité, par leçon. Vous avez au sein du livre de l'enseignant également un code qui vous permet d'accéder à des compléments téléchargeables sur MyVanine. Donc, j'ai fait ici une capture d'écran pour vous montrer comment faire. Le code, on me le demande souvent, se trouve au dos de la première page du livre de l'enseignant. Ce code doit être intégré dans un formulaire. Vous devez aller sur monactivation.be, c'est un formulaire en ligne qui vous permet de vous inscrire. C'est chaque fois là-dessus qu'on va quand on a une nouvelle demande à formuler chez Vanine. Vous allez inscrire ce code dans la zone complément aux collections. Ce n'est pas du oiseau, c'est vraiment des compléments à des collections papier. Ce n'est pas du matériel numérique parce que ce n'est pas un logiciel, c'est des fiches téléchargeables sur lesquelles on va pouvoir travailler en les imprimant. Voilà. Sur votre compte MyVanine, une fois que vous avez fait la demande pour accéder au contenu des compléments en ligne, vous pourrez alors retrouver soit des exercices supplémentaires en couleur, les titres sont toujours colorés, ils sont en PDF ou en Word. Ça vous permet du coup de modifier à votre guise le contenu de la feuille si vous estimez que c'est trop ou trop peu, vous pouvez travailler comme vous voulez. Ce sont des exercices de remédiation et de déplacement et il y a également les corrigés. Vous avez aussi, en plus de ces exercices supplémentaires, des évaluations, des annexes. Les évaluations sont également en PDF et en Word pour aussi les modifier selon votre réalité de terrain. Qu'est-ce qu'on offre par rapport à cette collection? Là, j'arrive à la fin de ma présentation. Eh bien, donc, pour les élèves au niveau des cahiers A et B, si vous achetez une collection complète, vous aurez, enfin, une collection complète, pardon, un même cahier pour toute une classe, vous aurez 10% de remise sur la totalité de votre commande. Vous aurez en plus l'accès à Oiseau gratuit pour votre classe si vous le souhaitez, ou alors pour même toute l'école. Donc, depuis l'année dernière, on permet aux enseignants qui ont acheté au moins un même cahier pour leur classe, pour une classe, de bénéficier de Oiseau, donc des îles, pour qui veut dans l'école. Ça, c'est vraiment super chouette. Le prix d'un cahier, j'ai fait les questions tout à l'heure qui arrivaient en début de webinaire, eh bien, c'est plus ou moins 9,80 € ou peut-être 10 € cette année. Je n'ai pas encore mes prix 2020 en tête. Et le cahier, le livre de l'enseignant doit être autour de 40 €. Voilà. Je vais laisser maintenant la place à Philippe pour répondre à vos questions. Le début de la présentation était un petit peu perturbé par les problèmes de connexion. J'espère du coup que vous avez pu comprendre, je n'arrive pas à sortir, attendez, voilà, comprendre que Philippe allait intervenir maintenant pour répondre à des questions qu'il a regroupées avec des collègues. Il va se baser sur les questions qui reviennent fréquemment. Donc, si certains n'ont pas les réponses, on y répondra par la suite. Voilà, Philippe, je te laisse répondre.
Merci Sophie. Voilà, merci à vous. Présentation. Voilà, on a reçu énormément de questions, toutes pertinentes. Donc, comme l'a dit Sophie, je vais essayer de les regrouper. Je vais faire une première remarque parce qu'il y a beaucoup de questions de contenu. Je ne peux bien évidemment pas vous expliquer et vous détailler le contenu de chaque année. Par contre, sur notre site internet, vanine.be, vous allez retrouver toutes les tables des matières des 12 tomes de Carrément Maths de la première à la sixième. Donc, pour toutes les questions, Elisabeth, entre autres, nous demandait quel était le contenu de la troisième année. Je vous propose d'aller télécharger les tables des matières. Vous aurez ça de manière sous PDF. Même chose pour feuilleter la collection. Vous avez l'occasion de feuilleter tous les ouvrages, un extrait de tous les ouvrages sur le site internet Vanine. Comme ça, vous pouvez vous faire une idée, puisqu'au niveau des extraits, Sophie vous a montré certaines années, mais pas toutes. Au niveau du contenu et de la pédagogie, il y avait une question intéressante de Déborah sur les classes à double niveau. C'est une question qu'on a fréquemment. Et donc, comme vous l'a expliqué Sophie, nous avons travaillé avec 2 entrées possibles dans Carrément Maths. Vous avez une entrée par chapitre et vous avez un lien dans tout le chapitre et vous avez un thème qui parcourt tout le chapitre et vous avez une entrée matière. C'est-à-dire que dans ce chapitre-là, vous allez avoir des nombres opérations, des grandeurs, des figurés solides. Et si vous travaillez, par exemple, Déborah travaille en 5e, 6e, vous allez pouvoir, avec la table des matières, voir quelles sont les notions qui sont travaillées en 5e et en 6e et choisir une seule situation de départ. Les situations de départ de 5e sont des histoires qui fonctionnent très très bien avec des enfants de 6e. Même chose dans l'autre sens. Si vous prenez une situation de vie de 6e, vous allez pouvoir la proposer à vos élèves de 5e. Donc on vous propose de choisir ou en 5e ou en 6e une seule situation de démarrage et ensuite dissocier les exercices par matière dans le cahier de 5e et dans le cahier de 6e. Et je rebondis sur une question de Jérôme qui lui demandait si c'était des défis et des problèmes, des situations problèmes en début de chapitre. Alors non, c'est une situation de vie. Alors Sophie l'a dit, mais c'était très important pour nos auteurs, c'était de coller au maximum à la réalité et d'expliquer aux enfants qu'ils rencontrent des mathématiques matin, midi et soir, et que dans notre environnement, tout est mathématique. Et donc l'avantage de travailler comme cela, si vous êtes en première, deuxième par exemple, vous allez pouvoir prendre une situation de deuxième année qui est une histoire qui se passe, par exemple, dans une cour de récréation. Les élèves de première vont tout à fait pouvoir s'identifier à cette situation. Et c'est dans un deuxième temps, une fois que vous avez décoté cette situation, que vous allez pouvoir dissocier le travail en première et en deuxième, en troisième ou en quatrième, en cinquième ou en sixième. Donc, la situation problème ou le défi bloque le travail en niveau, puisque les élèves de 5e n'ont pas forcément toutes les connaissances pour travailler sur un défi ou sur une situation de problème de 6e. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, le travail par niveau se fait de manière beaucoup plus simple et logique. Autre question de manière générale, une question entre autres posée par Linda, c'était la manière dont nous abordons l'addition et de manière plus générale la numération dans Carrément Maths. Sophie l'a expliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pourrais vous en parler pendant des heures. Il y a 2 choses importantes, Sophie l'a dit, c'est la manipulation. Je pense qu'il y avait d'autres questions sur les outils à utiliser au niveau de la manipulation. En première année, on vous propose les jetons, les dominos. Les dominos, vous les connaissez, c'est le schème 4-4-2 qui forme le schème 10. On travaille avec des fagots, on travaille avec des élastiques qui enserrent 10 unités pour faire une dizaine. Donc, on a un matériel de manipulation assez complet. Et au niveau de la première année, il faut comprendre 2 choses. Il y a beaucoup de choses à apprendre pour un enfant qui rentre en première primaire, mais les choses importantes sont la conservation du nombre et, si possible, l'invariance. C'est 2 choses différentes. L'invariance,
en règle générale, en arrivant en première primaire, vos élèves ont compris la notion. L'invariance, c'est simple, 3 souris et 3 éléphants, c'est le même nombre, c'est la même quantité. La conservation du nombre, c'est très différent. La difficulté, c'est que certains enfants n'acquièrent cette conservation du nombre qu'à 7 ans. Et donc, notre parti pris est de travailler longuement sur la décomposition des nombres en début de première année et de ne pas aller trop vite sur une addition pure et dure, 3 plus 4 égale. On travaille cette conservation du nombre, donc en 2 mots, la conservation du nombre, comme vous l'a bien expliqué Sophie. Pour certains enfants en début de première primaire, vous prenez 6 jetons, vous les mettez l'un à côté de l'autre sur le banc, mais de manière très rapprochée. Sur une ligne suivante, vous mettez 6 jetons avec un espace assez important. En début de première année, pour beaucoup d'enfants, il y a plus de jetons dans la deuxième ligne. C'est ce qu'on appelle la conservation du nombre. Il faut vous dire qu'on a travaillé avec la conservation des grandeurs, c'est-à-dire des longueurs, des surfaces et autres tout au long des 6 années, et qu'en règle générale, nous allions trop vite. Il faut savoir que la conservation au niveau des grandeurs, par exemple, du poids ou des capacités, arrive vers 9 ou 10 ans. Donc faire des exercices de conversion complètement théoriques trop vite, ça pose inévitablement des difficultés. Donc pour le nombre, on va décomposer et recomposer les nombres pendant un temps assez long. Ce qui est important de savoir, c'est que quand un enfant décompose un nombre, il fait des additions et des soustractions. On n'a donc pas postposé l'apprentissage de l'addition ou de la soustraction. Par contre, on a postposé son écriture formelle. Donc le 3 plus 4 égale 7. Ce qui est important, c'est qu'avec 7 jetons, il se rend compte qu'il peut faire un paquet de 7, un paquet de 0, un paquet de 6, un paquet de 1, et qu'il peut décomposer tous les nombres de manière multiple. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a travaillé au niveau des nombres. Au niveau de l'addition, de la soustraction, on arrive assez tard en première année au niveau de la multiplication parce que ça nous paraît aussi très compliqué et la grosse partie multiplication-division se trouve en deuxième année. J'ai des questions beaucoup plus concrètes au niveau des outils numériques. Donc, je vais faire une parenthèse numérique. Vous avez donc à votre disposition un manuel numérique. Le manuel numérique vous permet 2 choses. D'abord, de pouvoir projeter sur un TBI le cahier de l'élève. Vous avez ensuite toute une série d'outils, le compas, l'équerre, la latte. Vous pouvez écrire, vous pouvez faire apparaître les réponses qui vous donnent la possibilité d'enseigner avec un TBI. Ce qui est important dans notre offre, j'ai Alexandra, je pense, qui posait une question sur le guide numérique valable 1 an. Donc là, il y a un peu de mélange. Nous proposons 2 guides papier dans lesquels vous allez avoir un code qui sera valable pendant toute la durée de vie de la collection. Et le guide papier reste un guide papier. Vous n'avez pas un guide en PDF ou un guide numérique. Par contre, dans ce guide et grâce à votre code, vous allez pouvoir passer sur MyVanine, comme Sophie vous l'a expliqué, pour télécharger les exercices carrément maths. Voilà, ça c'est pour le numérique. Je vais demander, parce que sinon on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions, je vais demander à notre collègue Manon pour voir s'il y a d'autres questions. Voilà, elle arrive. Bonjour. Alors, j'ai plusieurs questions pour toi. Par exemple, Anne nous a posé une question assez intéressante. Est-ce que c'est OK d'utiliser carrément maths en 4e si on ne l'a pas utilisé en 3e? Oui. Donc ça, c'est en lien avec ce que tu as expliqué plus tôt avec les classes doubles, mais ça peut peut-être être intéressant de revenir là-dessus.
Oui, il y a normalement pas de problème. C'est toujours mieux parce qu'il y a toute une série d'automatismes qui vont se créer au fil des années. Donc, je prends par exemple, on a été assez vite là-dessus, mais c'est quand même important. On a des rubriques je dépose mes idées. L'idée du je dépose mes idées, c'est de permettre à l'enfant, dès la deuxième primaire, d'exprimer ce qu'il a compris de la notion qu'on vient de voir. C'est assez passionnant parce que vous allez voir, vous avez 22 élèves dans votre classe et vous allez avoir des représentations de ce que vous avez expliqué qui sont parfois très différentes. Et ces rubriques-là, comme elles se retrouvent jusqu'en 6e année, c'est vrai que l'utilisation quotidienne de ces rubriques et de cette technique de dire, voilà, je vais poser par un dessin, par une phrase, sur le papier ce que j'ai compris de la notion mathématique qu'on vient de travailler ensemble. Ça permet à l'enfant de travailler sa métacognition, c'est-à-dire qu'en fin de primaire, il arrivera à donner le processus qu'il a utilisé pour résoudre tel ou tel problème. Et ça, c'est vraiment un exercice qui doit se faire tout au long de l'année et tout au long des années. Alors, on peut commencer carrément maths en 4e primaire. Simplement, il faudra bien expliquer toutes ces particularités qui se trouvent dans Carrément Maths et pas forcément dans d'autres collections, de la métacognition, de la formation et de l'évaluation formative qui permet aux enfants de valider ce qu'ils ont dans la tête et les process qu'ils ont mis en place. Je prends toujours l'exemple, vous avez dans vos classes dès la première ou la deuxième primaire des enfants qui vont trouver des chemins et des stratagèmes différents que ceux que vous avez enseignés pour additionner, soustraire, multiplier et diviser. Ce qui est quelque part important pour nous dans Carrément Maths, ce n'est pas qu'ils utilisent obligatoirement le chemin qu'on a enseigné, mais par contre que l'on valide chez l'enfant que le chemin qu'il choisit lui est correct ou pas. Et donc, par exemple, la rubrique « Je dépose mes idées » où j'explique avec mes mots, c'est deux rubriques différentes, mais j'explique avec mes mots l'addition, c'est je vais expliquer, moi, comment j'ai compris et comment je conçois l'addition. Ce qui est intéressant, c'est quand on fait ça en 2e, en 3e, en 4e et en 5e, on a des enfants qui vont arriver au secondaire avec réellement la capacité de travailler cette métacognition. Et on sait très bien que la métacognition, l'autonomie, enfin, c'est toutes des choses qui sont importantes pour le secondaire. Et donc, plus tard, on va rentrer dans ce processus-là, ce sera possible, mais il est intéressant vraiment de commencer le plus vite possible. D'accord. Et donc, ça, on peut faire le lien avec la question de François qui demandait, voilà, est-ce que c'est OK pour seulement la première année ou est-ce qu'on va, ou est-ce que c'est vraiment un esprit de continuité entre les 6 années? Et je pense que voilà, la réponse que tu viens d'écrire lui répondra également. Alors, j'avais une autre question de Mélissa qui enseigne dans un milieu social très faible et qui demande donc, est-ce que la méthode Carrément Maths est quand même adaptée pour mes élèves? Oui, il n'y a aucune difficulté, surtout qu'on y a mis, énormément de manipulation, énormément de dessins, de variations dans les représentations. Plus un enfant aura de représentations d'une notion théorique, plus il va pouvoir l'intégrer. En règle générale, on va trop vite à l'abstraction, même avec des enfants plus âgés. Et c'est vrai que dans un milieu un peu plus défavorisé, si on prend ce que Sophie a expliqué, c'est-à-dire un enfant qui se réveille, qui déjeune et qui part à l'école, c'est pas une question de milieu, c'est-à-dire tous les enfants se lèvent à une certaine heure, déjeunent et partent à l'école. Et donc la situation, elle est quelque part universelle. Et c'est ça qui est important. Et de dire à un enfant d'où qu'il vienne, bah, tu as regardé l'heure. Donc l'heure, c'est une base 60, c'est-à-dire que dans notre système, dès qu'on a 10 unités les mêmes, on les regroupe et on en fait une unité supérieure. Ah ben pour l'heure, c'est pas tout à fait la même chose. La pointure de sa chaussure, c'est du 32, mais ça ne correspond en rien à 32 degrés ou à 32 km/h. Par contre, c'est toujours 32. Et donc, je vais dire, ces remarques-là, elles sont universelles. Et à l'aide des exercices qui sont en téléchargement, vous avez des exercices, de nombreux exercices en téléchargement en PDF ou en Word. Vous pouvez
diviser votre classe en différents groupes et aider les plus faibles ou permettre à ceux qui ont compris plus vite d'aller plus loin. L'avantage aussi des exercices en ligne, comme ils sont en Word, l'enseignant peut rajouter certains exercices, les modifier. Donc, vous pouvez au départ du cahier partir très très loin avec certains enfants et revenir à des notions beaucoup plus simples avec d'autres. Mais la situation de vie qui se trouve dans chaque chapitre important, elle est accessible à tous les enfants. Ok, merci. Et alors, dans la même idée d'adéquation, j'avais d'autres questions. Par exemple, Alexandra qui demandait si c'était aussi accessible à des personnes avec des problèmes dyslexiques, etc. Oui, et ça, c'est de manière générale, on essaye depuis déjà quelques années dans nos ouvrages d'être très attentif à la police d'écriture, à l'espace pour répondre, à la mise en page. Il faut savoir, je l'explique en 2 mots, que la maquette, c'est-à-dire la première mise en page de Carrément Maths, a été testée dans plus de 50 écoles. Avec, faites 50 fois le nombre d'élèves, il y a plusieurs centaines d'élèves qui ont, bien avant l'apparition de l'ouvrage, testé à la fois le contenu, mais surtout le contenant, c'est-à-dire est-ce que vous avez de la place pour écrire, est-ce que c'est clair, est-ce que les consignes sont lisibles. Et donc, on a fait un effort important qui permet aux enfants dyslexiques ou autres de pouvoir travailler sans aucune difficulté. Ce qui est important aussi, c'est que jusqu'à la 3e primaire, on a mis des logos. C'est-à-dire que devant chaque consigne, vous avez un logo qui permet l'anticipation, c'est-à-dire que quand l'enfant voit une paire de ciseaux, il a tout de suite compris qu'il va devoir découper. Et donc, si la lecture est un petit peu plus compliquée, il sait déjà, il connaît, il a découvert une bonne partie de l'énoncé. Important aussi, et ça c'est un travail sur lequel je suis revenu, je me suis battu avec mes auteurs, on a essayé de faire des énoncés les plus courts possibles. Ça c'est important aussi. Quand on voit un enfant, n'importe lequel, voit un énoncé qui fait 4 lignes, il en lit la moitié, il oublie quelques... Voilà, c'est trop long. Donc on a vraiment essayé de travailler à ce niveau-là. Et je fais une parenthèse parce que c'est important. On travaille en collaboration avec une ASBL qui s'appelle Numabib et qui permet pour les enfants qui ont vraiment des difficultés, qui doivent travailler sur ordinateur, d'avoir gratuitement une version numérique de nos livres cahiers. La seule condition, c'est que la classe doit avoir pour chaque enfant son livre cahier. Et donc, si vous êtes dans le cas et que vous avez un enfant qui doit absolument passer sur la tablette ou sur l'ordinateur, il y a via www.numabib, comme ça se prononce, .be, vous allez pouvoir gratuitement, au niveau des parents, donc vous demandez aux parents de faire la demande, et les parents de l'élève, avec une petite vérification de Numabib, vous permettra d'avoir un outil à mettre dans un outil sur l'ordinateur. Donc, on est allé jusque-là avec les autres maisons d'édition pour permettre à tous les enfants d'avoir la même chance. Ok, super. On pourra renvoyer par mail en même temps que le replay le lien Oui, dont tu viens de parler. Donc, pour les personnes intéressées, vous le recevrez par mail. Alors, j'avais une question de comparaison avec TipTop. Donc, dans TipTop, ils fournissent des schématicos pour les P1 et P2. Est-ce que dans la collection Carrément Maths, nous donnons aussi du matériel de comptage dans le manuel? Non. Nous avons offert les 2 premières années les outils de manipulation. Il faut savoir qu'en première année, les schèmes, le 4-4-2, comme j'en ai parlé, il se fait très très facilement. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose, un matériel très compliqué. Pour coller à Carrément Maths, c'est-à-dire à la réalité de tous les jours, moi je préfère. Alors, mes collègues la connaissent, j'ai une anecdote. Quand j'ai commencé à enseigner, moi j'ai eu la très très mauvaise idée de travailler avec des capsules. Et les capsules font un bruit infernal dans la classe.
Et donc, pour la manipulation, c'était quelque chose d'horrible. Mais ce qui est intéressant avec les petits, c'est de manipuler sur un matériel d'abord très concret. Le schématico chez nos collègues de chez Plantin ou le schème 442 chez nous, c'est une semi-abstraction déjà. Alors, il n'est pas disponible directement dans le cahier de l'élève. Il se trouve, mais Sophie, tu peut peut-être m'aider. Je pense qu'il se trouve dans les annexes du guide. Dans les annexes, oui. Voilà, vous le photocopiez en 24 exemplaires, on le découpe, et donc il n'est pas plastifié, mais il est disponible dans le guide en téléchargement. Oui. Ce qui est intéressant parce que pour l'avoir vécu, les élèves vont avoir besoin de plusieurs dominos sur l'année parce que c'est des choses qui s'abîment facilement. Donc, nous, on a donné le modèle et les enseignants peuvent l'utiliser sans limite. D'accord. Ok, merci. Alors, on te demande une suggestion ici, une suggestion du temps à passer sur chaque chapitre du livre. Alors, vous avez au total, si mes souvenirs sont bons, 16 chapitres sur l'année, entre 15 et 16 chapitres. Et donc, l'idéal est de passer entre 2 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines pour certains chapitres. Il y en a qui iront plus vite. La matière, bien évidemment, est vue de manière circulaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas vue une fois et puis on arrête sur l'année. Elle est vue à des moments différents de l'année. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses à faire avec les exercices complémentaires. Alors là, je vous dis attention, n'essayez pas de faire tous les exercices du cahier en plus de tous les exercices à télécharger et sur la plateforme, parce que là, vous n'y arriverez pas. Donc, le chemin le plus adéquat, c'est passer 2 semaines, 2 semaines et demie sur un chapitre, voir quelles sont là où les notions qui ont besoin d'exercices complémentaires et choisir dans les nombreux exercices en ligne à télécharger une page et demie qui peut se faire en devoir ou autre. Mais comme vous avez 16 chapitres, il faut savoir que la matière à l'école primaire en mathématiques, elle est énorme, surtout à partir de la 3e. On n'a pas fait de choix, c'est-à-dire qu'on a tout présenté, mais c'est vrai que si on parle dans quelques années du pacte d'excellence et des nouveaux référentiels, on sait très bien, par exemple, qu'au niveau des fractions, on va alléger le travail à l'école primaire, et c'est vraiment une bonne décision parce que c'est une matière qui est très compliquée. Et donc, les cahiers sont très, très complets. Alors, le cahier, si vous faites déjà rien que les 2 cahiers, vous avez amplement vu toute la matière à voir. Utilisez plutôt les exercices téléchargeables comme dépassement ou remédiation. Ok, super. Et en fait, grâce à cette réponse, tu réponds également aux questions de Véronique et de Nathalie qui demandent si on peut se limiter à cette collection, si en utilisant les manuels, la matière mathématique sera entièrement vue. Et donc, oui, tu confirmes. Oui. Hein, vu, bien vu, revu, oui. Dans tous les sens. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'avais encore une dernière question que j'ai reçue par rapport à la 3e maternelle. Ah oui. Donc, pour l'instant, il n'existe rien, il n'existe pas d'outils, mais c'est en réflexion. Alors, je pense que c'est dans la philosophie de la collection de commencer en 3e maternelle. Quand on regarde le référentiel du pacte d'excellence pour les maternelles qui, lui, est déjà paru, on demande en 3e maternelle pas mal de choses au niveau mathématique aux élèves. Et donc, on se penche très sérieusement sur la possibilité déjà de commencer ce tronc commun et qui soit très concret dans vos écoles, c'est-à-dire que les enseignants de 3e maternelle puissent utiliser le même outil que les premières 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, on est dans cette idée de créer une vraie collection pacte d'excellence. Donc voilà, je ne peux pas encore vous dire quand parce que c'est un gros travail. Il faut vous dire qu'on a travaillé 5 ans pour arriver à construire cette collection de mathématiques. Mais voilà, je voulais vous dire parce que j'ai vu quelques questions par rapport au maternel. On pense à vous et on pense très très fort à vous. Voilà.
Mais donc, si je peux me permettre de rebondir, quel serait ton conseil face à un enseignant qui propose d'utiliser le carré mental de la première pour la troisième maternelle? Ce n'est pas adapté. Nous sommes Non, bien non, 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 d'accord, non, hein? non, parce que entre un enfant de 5 ans et un enfant de 6 ans et Oui, demi, au niveau de la construction du nombre, c'est un monde de différence. Il faut savoir que nos petits, tout le monde le sait, mais à 3 ans, 4 ans, 5 ans, apprennent des choses extraordinaires, mais il ne faut pas brûler les étapes. Et c'est vrai qu'il faut absolument travailler en troisième maternelle uniquement sur les premiers nombres. Quand je dis travailler, c'est beaucoup manipuler, c'est beaucoup compter. Il faut faire attention au chemin des nombres qui n'est pas toujours bien utilisé, puisque si un enfant n'utilise un nombre que comme une étiquette, l'étiquette 3, il va avoir des difficultés plus tard. 3, ce n'est pas juste une étiquette. C'est vrai que si j'habite au numéro 3, le 3 là est une étiquette. Par contre, si j'ai 3 oranges, le 3 n'est plus une étiquette. Je n'ai pas l'étiquette 3 sur chaque orange. J'ai l'étiquette 1 sur chaque orange et la quantité de 1 plus 1 et 1, ça fait 3. Et donc, les enseignantes en maternelle font des choses fabuleuses et il faut surtout leur laisser faire ce qu'elles font pour l'instant. Simplement, nous, on va essayer de créer un outil et on va essayer de les aider à rentrer dans cette philosophie le plus tôt possible parce que la troisième maternelle, la deuxième déjà, au niveau de la psychomotricité, au niveau de la latéralité, elles font des choses fabuleuses et sans ça, nos enfants à l'école primaire sont complètement perdus. Et donc, c'est pour ça qu'on veut absolument, c'est dans l'idée du pacte, c'est vraiment faire un lien serré entre la deuxième, troisième maternelle et la première. Mais donc, je dirais, Manon, pour terminer, un peu de patience pour les enseignantes de maternelle qui en ont déjà énormément depuis longtemps. Ça fait quelques années qu'elles nous demandent des outils. Mais voilà, ça va arriver. Donc, Carrément Maths sera vraiment une collection en tronc commun et en vraie continuité. super. Ça répondra à la question de Christine. Alors, moi, j'ai peut-être une dernière question très rapide. Maintenant, à voir si... Ah, bon. Alors, pour moi, la dernière, c'est conseillez-vous de travailler par chapitre ou par sujet? Mais donc, chaque chapitre a un thème et un fil rouge. Donc, on préconise plutôt, et c'est comme ça qu'on l'a construit au départ, de travailler par chapitre pour deux raisons. D'abord parce qu'on a fait des liens entre les différentes matières et on a essayé de décloisonner au maximum. C'est-à-dire qu'un enfant qui ne comprend pas que le système décimal fonctionne tout autant en numération qu'en grandeur, il va perdre un temps fou. Et si on le fait travailler dans la BAC des capacités, mais le fonctionnement de la BAC des capacités, c'est exactement le même fonctionnement que la BAC de la numération, c'est-à-dire le système décimal. Et donc, l'idée du travail en chapitre, c'est ce que j'ai demandé à mes auteurs, et c'est ça qui a demandé beaucoup de travail, c'est de mettre en lien les différentes notions vues en numération, en grandeur, en solide et figure. Bien évidemment, en solide et figure, on travaille avec des unités de mesure, mais ces unités de mesure, elles doivent avoir un sens. Sophie l'a très bien expliqué. 300 mètres pour un enfant, ça ne veut rien dire. Par contre, si on lui donne une image concrète de ce que c'est 300 mètres, pour les petits, 100 mètres, 10 mètres, il faut les faire marcher, par exemple. Et donc, 10 mètres, je marche 10 mètres, et puis 20 mètres. Ah ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, je marche plus longtemps. Et donc, c'est au départ de ça qu'à un moment donné, on va se faire une image mentale. La difficulté, c'est qu'à partir de la troisième primaire, les quantités sont trop nombreuses que pour les manipuler. On peut difficilement dire à vos élèves, ben, tu cours 42 km, tu reviens et puis on en parle. C'est un petit peu compliqué. Donc, à ce moment-là, il faut qu'il ait compris comment fonctionnent les grandeurs et que 42 km, c'est autant de fois plus grand que 42 mètres. Si on ne le fait pas, pour certains enfants, que ce soit 42 km ou 42 mètres, c'est toujours 42.
Et là, alors, on a énormément de difficultés. Donc, c'est vraiment important de travailler, si possible, de manière linéaire, c'est-à-dire de manière décloisonnée, et de dire, ben voilà, ce qu'on a appris en numération va pour nous aider fortement en grandeur, en se lier des figures. Les mathématiques, c'est vraiment une grande famille, et ne pas faire de lien, c'est dommage. C'est possible avec Carrément Maths, mais c'est dommage. D'accord. Ok, donc ça répondra à la question de Mélissa. Et moi, je n'ai plus de questions, donc je te laisse la parole, Sophie. Merci Manon. J'avais une question par SMS d'une enseignante qui me parle des classes verticales. Alors, j'ai été déconnectée tout un temps parce que j'avais des problèmes de connexion. Je ne sais pas si tu as abordé le sujet. Oui, Moi, Ah, voilà, ok. J'en ai parlé au début, donc Voilà. voilà. C'était au moment où j'étais plus connectée. Alors, Okay. On enverra le replay de toute façon de la vidéo. Voilà, mais je pense ça fait pratiquement 1 heure qu'on est ensemble, Sophie. On va pouvoir remercier tout le monde. Voilà, merci. Merci Philippe, merci beaucoup. Merci Manon qui a disparu. J'espère que Philippe a pu vous éclairer. Moi aussi un petit peu, mais surtout les explications de Philippe. J'espère que ça a pu vous aider à un peu vous familiariser avec la collection, la découvrir, vous donner envie d'aller un peu plus loin et éventuellement travailler avec vos élèves. Une petite info pratique, c'est que vous aurez par mail le replay de cette vidéo, donc on va vous l'envoyer. Également, vous aurez, je pense, un petit sondage par après pour savoir si vous avez apprécié, si c'est complet, si il ne manquait rien, si on peut encore vous aider. Les enseignants qui ont posé des questions, qui n'auraient pas eu de réponse à leurs questions là tout de suite, eh bien, on répondra, Philippe ou moi, dans les jours qui viennent. De toute façon, on ne vous laisse pas comme ça en plan. Je peux revenir, enfin, si vous n'avez pas une réponse suffisamment claire aussi dans la réponse qu'on vous a apportée, vous pouvez aussi me renvoyer un mail. Je vous donne mon mail, c'est sophie.jamin, Jamin, Jamin, je suis sur le site ou dans les mails, vous verrez, @vanille.be. Mon GSM également, c'est le 0486 12 37 92. Et donc, voilà, je pense que j'ai tout dit. Philippe, oui, voilà, je crois que tout y était. Merci à vous. Merci, Bon Sophie. travail. Merci à tout le monde. Merci à Vanine et à très bientôt. Voilà.